Tu me mets là, tu te mets de l'autre côté. Chut, chut, il y a le juge qui arrive. Bouge. Bouge Que ta tête tout le parce monde se que... lève, s'il vous plaît. Tout d'abord. Bah les couilles. Donc, je rappelle juste les règles avant qu'on démarre le procès. Donc, personne n'a le droit de parole sans que je donne l'autorisation, sous peine d'amende et de punition sévère. Et, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais plus. Il manque que ça en fait. Donc, on va commencer par les faits. Donc, attendez, il faut que je juste retrouve le dossier. Affaires civiles. Hop. Donc, c'est une. Tatata. Alors, attendez. Plainte, assignation, non-respect de contrat, voilà. Tatata. Deux petites minutes. Donc, nous sommes ici pour juger le litige entre Twendo, donc le demandeur, contre Pandipanda, le défendeur. Donc, je cite la plainte de Twendo. Donc, je souhaiterais porter plainte sur Pandipanda car il n'a pas respecté le délai de construction de ma maison sur lequel il s'était engagé. Donc, on va tout d'abord commencer le procès par des questions pour chaque partie. Donc, on va commencer du coup par Twendo. Donc, l'avocat de Twendo, c'est Clem. Donc, peux-tu venir à la barre s'il te plaît? C'est le bloc au milieu, voilà. Donc, les questions sont les suivantes. Quels sont les faits? Bah, donc, Tondo, il avait engagé Pandipanda comme architecte. Et bah, Pandipanda n'a pas respecté les délais demandés pour la construction. Il n'a non plus pas fait l'intérieur du bâtiment. Et du coup, comme il était écrit dans le contrat, et on peut le voir aussi sur les photos sur le site. Et du coup, Twendo souhaiterait être remboursé pour les actes de Pandipanda. Est-ce que je peux avoir le contrat? Oui. Merci. Alors, contrat entre Twendo et Pandipanda 41 pour construction. Twendo engage Pandipanda pour la construction d'une maison et son aménagement. Article 1. Pandipanda 41 s'engage à finir la construction de la maison avant le 8-7. Article 2. Pandipanda s'engage à fournir tous les matériaux nécessaires. Article 3. Twendo s'engage à déverser à Pandipanda 150 à l'heure avant le 1er août. Le prix sera de 50 à l'heure de plus par semaine si le délai est dépassé. Article 4. 5 tellers seront retirés par semaine de délai rajouté à la construction de la maison. Article 5. Pandipanda est d'accord de fournir les outils nécessaires. Le chantier se déroulera en coordonnées de la construction. D'accord. J'ai une autre question. Alors, ah oui, voilà. Est-ce que la somme demandée, c'est-à-dire le demandeur, Twendo, a-t-il payé Pandipanda pour la construction apparemment non achevée? Oui, Quelle en était la somme? aucune idée. Twendo, si tu connais la réponse, tu peux peut-être l'énumérer dans le chat. Y a-t-il une réponse? Aucune. Attends. Pam pam pam. Est-ce que l'avocat de Pandipanda Durkee connaît la réponse peut-être de la somme qui a été versée à Pandipanda? 80 selon mon client, c'est 80 qui ont été tiers, qui ont été payés. Ok.
Clem, tu peux aller te rasseoir, merci. Ok. Durkee, tu peux te présenter à la barre. Alors, mes questions sont simples encore une fois, euh, donc la version des faits, d'après... La version en effet de Pandy Panda est que selon l'article 4 euh, du contrat, 5 talents sont retirés par semaine de délai rajouté à la construction de la maison. Selon cet article, Pandy Panda peut dépasser le délai donné par article 1 qui est du 8 juillet. Cependant, il sera rémunéré de moins de monnaie. 5 À talents. partir de cela, aucune poursuite civile ne peut être engagée selon les modalités du contrat. Ok, je demande pas plus. Et donc, tu confirmes bien que la somme payée par Twendo est de 80 talents. Oui, selon les dires de mon client. Twendo aimait qu'il a payé 75, non 80. Ouais. Ok, donc c'est bon, c'est validé. Ah non, 80. Donc, Durkee, tu Ouais. peux aller te rasseoir, merci. Donc, on va écouter la plaidoirie de l'avocat du demandeur, c'est-à-dire Clem. Donc, tu peux revenir à la barre et tu as la parole. Du coup, attendez. Je reviens, on m'appelle. Bon, je suspends 2 minutes. Alors, Donc, je réouvre la séance. Donc, Clem, tu peux exprimer donc ta plaidoirie. donc du coup, il se plaint parce qu'il n'avait pas fini la construction dans les délais demandés, il n'avait pas du tout commencé l'intérieur, et il aimerait que on le rembourse du coup les paiements qu'il a fait vu que il n'a pas fini Je veux ce une qu'il avait somme. fait à faire. Voilà. Donc, vous souhaitez le remboursement total des 80 talents payés. Oui. D'accord, autre chose? Non. Ok, donc vous pouvez vous rasseoir. Maintenant, on va écouter la plaidoirie du défendeur Durkee. S'il te plaît, je te donne la parole. La défense souhaiterait que des intérêts, des dommages et des intérêts soient reversés à Pandy Panda pour deux raisons. La première est l'article 4 que j'ai mentionné tout à l'heure du contrat, qui fait qu'aucune poursuite civile ne peut être engagée. La deuxième raison, c'est que le contrat a été rompu par Twando lorsqu'il a commencé à construire de lui-même la maison après le retard de Pandy Panda. Il n'y a plus raison d'être du contrat étant donné que c'est Pandy Panda qui est censé construire la maison. Est-ce que tu peux peut-être me citer des lois, des articles, etc. Alors, article 20 de chapitre 4 du Code civil. Mhm. Les ventes, donations immobilières ainsi que les legs de biens font l'objet de la signature d'un livre signé en double exemplaire spécifiant les identités des parties, le prix de vente et la désignation du bien par ses coordonnées XY. Les ventes et donations de biens meubles peuvent être convenues par un simple message dans le chat. Elles expirent si elles ne sont réalisées dans 48 heures. Cependant, les promesses de vente doivent être conclues par écrit et être réalisées au moins partiellement sous 14 jours, sauf clause contraire justifiant une raison légitime, à défaut de quoi elles sont caduques. Alors elles ne produisent aucun effet, sauf à ce qu'une clause pénale soit prévue. Elle ne peut dépasser 5% du prix du vendu bien. Mon client a réalisé la maison partiellement. De plus, l'article 4 fait partie d'une clause au contraire qui rend caduque le délai. Mhm. Autre article de loi ou quelque chose à exprimer? Non, pas vraiment. Ok. Vous pouvez vous rasseoir. Du coup, je vais mettre la séance en délibération jusque... Allez, on va dire 15h25 maximum. Ok. Alors, déjà la maison, on a dû la finir nous-mêmes parce que le délai était dépassé de déjà 2 ou 3 jours.
De plus, les 50 tailers stipulés par semaine dépassée étaient pour le paiement. Si je n'avais pas fini le paiement, je devais lui donner 50 tailers de plus par semaine que jusqu'à temps que j'arrive à le rembourser. Et que cela, du coup, n'a pas été. Je n'ai pas fini de le payer parce que déjà le mois était fini. Tu peux me laisser parler, Pandit? Merci. Le mois n'est pas encore fini et de plus, la maison n'a pas encore été finie. Bah, n'avait pas été finie dans les délais. Voilà. Ok, ça sera pris en compte. Malgré ce que tu as dit aurait dû être dit avant que Darky s'exprime. Mais de toute façon, Darky a tout de même répondu à ce sujet dans sa plaidoirie. Donc je vais délibérer comme je l'ai dit précédemment. Donc, je vais maintenant rendre ma décision. Alors, en considérant la rencontre des consentements qui résultent de la signature du contrat, considérant que l'article 4 du contrat dit, je cite, 5 TR seront retirés par semaine de délai, rajoutés à la construction de la maison, et qu'ainsi, en poursuivant la construction sans laisser le contractant terminer le chantier, il ne lui a pas laissé la possibilité de terminer. Et donc l'article 20 du Code civil n'a pas été respecté. Par ces motifs, je rejette la demande de Twendo et condamne celui-ci à 700 thalers aux dépens. Je lève la séance. Merci.